Salut à tous, alors on se retrouve ici dans l'atelier, dans les bricoles de Pascal. On va passer à la deuxième partie de la vidéo. On va réaliser notre pied épingle, comme je vous l'avais dit, en utilisant l'outillage qu'on a décrit dans la première partie. Là on va utiliser les outils, on va faire un pied ensemble, et puis on va regarder comment fonctionne cet outillage. Donc on se retrouve dans quelques secondes pour démarrer la fabrication de notre pied épingle. Allez, à tout de suite. Donc là on est prêt à démarrer notre nouvelle fabrication avec notre outillage. On va faire un petit tour de ce qu'on a besoin pour réaliser ce pied épingle. Donc on a besoin de l'outillage que l'on a réalisé pour fabriquer ça. On a besoin de quelques pinces de type ces pinces Wolfcraft pour fixer les différents éléments du gabarit. On va avoir besoin d'un poste à souder. Alors moi je soude à l'arc, tout ce qu'il faut pour souder. Et puis bien évidemment nos différents éléments d'acier, nos ronds de 8 qu'on aura préalablement préparés pour démarrer la fabrication de notre pied. Donc à partir du moment où on a tout ça, on peut commencer à utiliser l'outillage. Je vais vous montrer comment on le met en œuvre. Donc là on va rentrer dans le vif du sujet. On va utiliser l'outillage comme si on faisait un pied complètement. Alors au lieu de faire le pied de 25 qu'on va voir dans la suite de la vidéo avec les étapes de soudage successives, je vais montrer comment on met en place pour commencer les différents éléments d'acier et les différents éléments de l'outillage avec des morceaux de 72 cm qui vont faire des pieds beaucoup plus gros pour des consoles ou des bureaux ou des choses comme ça. Et ça va permettre de démontrer que c'est aussi facile de faire avec des grands morceaux de cette taille-là qu'avec des petits morceaux pour des petits pieds. Donc on regarde maintenant comment on utilise l'ensemble de l'outillage. Donc là, tout ce que j'ai besoin pour commencer l'assemblage de mes pieds est sur la table. Donc vous voyez qu'il ne faut pas grand chose. Donc je vais utiliser mon gabarit à 4 positions parce que comme je vous l'ai dit, c'est celui que j'utilise le plus. Et je vais choisir un entraxe de 80 mm. Donc la première opération va consister à mettre en place le gabarit sur la semelle en veillant à bien aligner l'axe vertical du gabarit sur l'axe longitudinal de la semelle. Une fois que c'est aligné, je peux venir le brider avec mes pinces. Une fois que le gabarit est en place, je sais que je vais faire des pieds de 720 mm. Je peux venir positionner déjà ma cale d'épaisseur qui me permettra de venir brider mes pieds une fois que je vais les avoir assemblés. Ensuite, je vais mettre ma plaque de soudage. Alors ici, comme je vous avais dit, j'ai matérialisé quelques dimensions que j'utilise régulièrement. Donc je sais à peu près où est-ce que va se situer ma plaque de soudage. Donc elle devrait être à peu près par là. Je la mets en place, j'aligne déjà l'axe de la plaque de soudage sur l'axe de la semelle et je viens mettre mon premier brin de 720 mm dans le gabarit. Donc je mets le brin sur sa butée matérialisée par le tasseau comme je vous ai déjà expliqué. Je viens le mettre en position et je viens mettre le deuxième également en position. Je fais coïncider les extrémités, donc en latéral comme ça, je les fais coïncider avec l'axe longitudinal de la semelle, et dans l'autre sens, je les fais coïncider avec la butée mécanique, le petit carré qui est fixé sur la plaque de soudage. À partir de ce moment-là, la plaque de soudage, on peut la maintenir en position à l'aide des pinces ou des petits serre-joints, parce qu'elle ne va plus bouger tant qu'on n'a pas fini nos 4 pieds. Au niveau des brins, c'est pareil, j'ai positionné ma cale ici pour venir mettre ma bride. Si jamais j'ai un doute à l'écartement de mes brins, si je dis tiens je vais plutôt regarder à 70 ce que ça donne, je peux encore redémonter. Et je me dis, est-ce que cette position de cet entraxe de 70 me plaît mieux? Je peux toujours revenir en arrière tant que je n'ai pas pointé. Donc quand j'ai choisi ma position, je vais laisser sur 70, de toute façon ça ne changera rien à la démonstration. Une fois que j'ai choisi ma position, je viens brider en partie centrale mes deux brins et j'ai plus qu'à faire mon point de soudure à cet endroit-là. Je peux encore au précédent regarder si avec mon troisième brin ça me plaît bien. Tiens, et ben, je trouve que 70 avec ces pieds-là, cette hauteur-là, ça fait des pieds assez effilés.
ma foi, pourquoi pas choisir cette dimension-là. Donc si elle me convient, je touche plus à rien et je commence à faire mon soudage. Donc ça, je vais répéter l'opération pour les 4 pieds que j'ai à faire, ou les 4 ou les 8, suivant ce que j'ai besoin de faire, sans jamais toucher à la plaque de soudage, ni au gabarit. J'ai juste à défaire entre les 2 pieds, j'ai juste à faire mon bridage ici. Une fois que j'ai pointé, je retire l'ensemble et je viens mettre les brins suivants pour continuer. Donc ça, on va le découvrir dans la suite de l'opération avec les différentes phases de soudage successives que je vais vous expliquer. Donc me voilà équipé pour réaliser la soudure du premier pied. Donc moi je soude à l'arc, baguette de 2,5. Pour du fer de 8 comme ça, plein, je mets une intensité à peu près 85 ampères. Donc le but de la manœuvre, c'est de souder les pieds les uns après les autres, sans toucher à aucune pièce de l'outillage. Bon là, j'ai qu'un pied à faire parce que c'est une démonstration, mais à partir du moment où on a réglé tout ça, on fait nos 4 premiers points de soudure à la file, sans toucher à l'outillage. Donc maintenant, je passe au soudage. Alors, à ce stade, on considère qu'on a soudé nos 4 pieds, nos 8 pieds si on a besoin de 8 pieds. On ne pointe les 2 premiers éléments de 25 cm que d'un côté, sur les 4 pieds. Ensuite, entre les 2 opérations, on va aller nettoyer un petit peu la soudure, enlever le laitier s'il y a besoin, passer un petit coup de meule, et on va passer à l'étape suivante qui va être de mettre en place le 3e brin. Donc pour ce faire, je ne vais toujours pas déplacer ma plaque de soudage, je vais juste démonter mon serrage qui est ici. Je ne touche pas à ça. Je vais ressortir, voilà, mon brin soudé. Donc là, je ne l'ai soudé que d'un côté. Le deuxième côté va servir à souder le 3e brin. On va avoir le petit creux qui est ici entre les 2 éléments pour souder le 3e brin. Donc je vais aller nettoyer un petit peu ma soudure. Juste passer un petit coup de meule dessus pour passer à l'étape suivante. Donc lorsqu'on aura soudé nos 2 brins sur le nombre de pieds que l'on a besoin, imaginons 4 pieds, sans avoir touché forcément à l'outillage, puisqu'on n'a pas besoin de bouger la plaque de soudage. On va venir remettre l'ensemble de nos 2 brins soudés sur la plaque de soudage pour venir mettre en place le 3e brin. Donc le point de soudure qu'on a fait et qu'on a meulé, on va venir le mettre en dessous, donc en contact avec la plaque de soudage. Donc on va rentrer de nouveau les 2 brins dans les trous du gabarit. On vient remettre embuté sur la plaque de soudage nos 2 brins, donc ils se centrent quasiment tout seuls, puisque maintenant ils sont solidaires l'un de l'autre. Je remets quand même ma petite pince, ça évite que ça bouge pendant le soudage, c'est une sécurité supplémentaire, même si maintenant que c'est soudé, ça ne bouge plus. Et je vais pouvoir venir mettre le 3e brin de 27 cm que j'ai préparé à l'avance. Donc je le rentre dans le trou central du gabarit, je viens le mettre entre les 2 brins ici, et je viens le mettre également sur la butée de la plaque de soudage, si bien que les 3 brins se trouvent alignés au même endroit. À partir de ce moment-là, on peut passer au soudage du 3e brin sur les 2 premiers. On va répéter l'opération successivement sur nos 4 pieds. Il ne nous reste plus ensuite qu'à aller passer un petit coup de meule sur la soudure, sur la dernière soudure qu'on vient de faire. Et ensuite, on va pouvoir passer à l'assemblage des 3 brins sur la platine. On arrive maintenant à la dernière étape de l'assemblage. On peut voir que j'ai utilisé le gabarit que je vous avais montré dans la première partie de la vidéo, le gabarit qui est quand même somme toute assez sommaire. J'utilise ma plaque de soudage de mon outillage plus la cale qui me sert à brider mes différents brins sur ma semelle. Ça me permet
Ça va me permettre d'utiliser ma masse ici et d'éviter de venir la mettre ici. Parce que quand on vient la mettre sur les brins ici, ça a tendance, le fil est quand même assez rigide, ça a tendance à faire tout bouger et c'est pas évident à maintenir. Donc j'utilise ma plaque de soudage, je suis venu poser mon équerre dessus et je suis venu présenter les 3 brins de mon pied sur mon équerre. Ensuite, j'ai tracé au marqueur les emplacements où les 3 brins vont tomber sur l'équerre. Et ce tracé au marqueur va me servir juste à faire une petite empreinte de forêt d'une profondeur de 1 à 1,5 ou 2 mm maximum. Donc pour du rond de 8, je perce avec je fais une empreinte de forêt avec un forêt de 10. Donc je fais cette petite empreinte qui va faire juste un petit centrage pour venir positionner mes pieds comme il faut et surtout les empêcher de glisser quand je vais commencer à les souder. Donc je vais réaliser mes petites empreintes de forêt. Donc là j'ai réalisé mes 3 empreintes de forêt. Vous voyez, hein, c'est diamètre 10, c'est pas très profond, ça fait sur du plat de 3 comme ça fait 1,5 mm, 2 mm de profondeur. Donc ça va me permettre de centrer mes brins quand je vais les mettre en place. Donc je vais venir remettre ma platine ici, sur ma plaque de soudage. Je vais venir ensuite réimplanter mon pied dedans et tout de suite les brins du pied tombent dans les trous, dans les pointes de forêt. Donc je vais me servir de ma petite pince ici pour maintenir tout ça. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à pointer l'ensemble du pied sur la platine. Je vous ai épargné la partie meulage, donc j'ai meulé toutes les soudures que je viens de faire pour fixer le pied sur la platine. En même temps que j'ai meulé mes soudures, j'ai donné un petit coup sur les parties métalliques de mon outillage de manière à enlever les petits gratons qui peuvent se mettre dessus quand on travaille, pour avoir quelque chose de propre pour la fois d'après. Donc on a un pied qui est maintenant prêt à être mis en peinture, prêt à utiliser. Donc comme vous pouvez le voir, il a un joli côté incliné qui va lui donner un côté pied compas, et puis en façade, voilà, ça donne un petit peu quelque chose de sympathique. Donc j'espère que vous pourrez réaliser tous les pieds que vous avez besoin avec ce gabarit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je répondrai bien volontiers. On se retrouve d'ici quelques temps pour une nouvelle vidéo sur un nouveau sujet. Je vous dis à bientôt dans les bricoles de Pascal. Allez, salut, à plus!